Où ça? Ok, pakai ballon à nous. Environnement et développement durable, son excellence, l'équipe de garde est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion des remises et reprises. Chef de poste et quota et en face. Sont remplacés. Nous avons participé à cette cérémonie sans problème. Car cela me tienne, tel que l'exige la tradition, je suis dans l'obligation de lire le PV de la remise des prises devant vous tous, qui consacre la prise de fonction officielle de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement, Conservation de la nature et développement durable, à ces jours. Séance avec votre autorisation, je m'en vais lire ce PV du ministre. Procès verbal de remise et reprise entre le ministre de l'Environnement, Conservation de la nature et développement durable sortant et le ministre de l'Environnement et développement durable entrant. L'an 2016, le 23e jour du mois de décembre, nous, Robert Bobol Bungenza et Atis Kabongo Kalonji, respectivement ministre de l'Environnement, Conservation de la nature et développement durable sortant et ministre de l'Environnement et développement durable entrant, avons procédé ces jours en présence de M. Léonard Mondakanda, secrétaire général à l'Environnement, Conservation de la nature et développement durable, à la remise et reprise de dossiers et de biens relevant du ministère de l'Environnement, Conservation de la nature et développement durable, tels qu'identifiés aux annexes 1 et 2 du présent procès verbal, en foi de quoi, et dressé en 3 exemplaires le présent procès verbal. Pour la remise, Robert Bobol Bungenza. Pour la reprise, Atis Kabon Kalonji. Pour la supervision, Léonard Mambaka. Voilà ce qu'a été l'économie de ce procès verbal. Par rapport à certaines préoccupations, Son Excellence venait de prendre cette fonction tout à l'heure. Il a le droit de se replier et laisser à une équipe restreinte et à l'administration du ministère de l'Environnement sur cette cérémonie. Son Excellence veut dire un mot. Je vous en prie, Son Excellence. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Bonjour tout le monde. Bonjour, un mot. Je ne peux pas sortir comme ça et laisser tout le monde avec beaucoup de questions. Je vous souhaite d'abord le bienvenu et je suis très honoré de votre présence tous ici. Vous avez constaté que mon prédécesseur est parti tel qu'on a dit. Il n'a pas une bonne santé. Il m'a demandé même de vous dire qu'il s'est excusé. Il devrait être là. Mais j'ai un petit mot de circonstance. Monsieur le secrétaire général à l'environnement et développement durable, distingués invités,
Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole respecté. En fait, à l'occasion de cette cérémonie de remise et reprise, je voudrais avant toute chose rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, pour ma nomination en tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable. J'ai saisi cette opportunité pour lui témoigner de vive voix toute ma gratitude et ma loyauté pendant l'exercice de mes fonctions. Qu'il me soit permis de féliciter le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Sami Baliba Mantita, pour sa nomination à la tête du gouvernement. Ceci témoigne sans nul doute la confiance placée en lui par le chef de l'État pour relever le défi de l'organisation des élections libres, transparentes, apaisées et acceptées par tous, ainsi que celui de l'amélioration des conditions spéciales de l'ensemble de notre population. Disons, conditions sociales, voulais-je dire. Je le remercie vivement pour avoir accepté que je puisse œuvrer à ses côtés afin de participer à la réalisation du programme du gouvernement. Ceci, je peux dire que c'est ici le lieu de le rassurer que je ferai de mon mieux pour répondre à ses attentes dans le cadre du programme gouvernemental. À tout Seigneur, tout honneur, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour avoir permis cet événement grandiose. Mais je ne pourrais pas terminer ces mots sans parler de grands défis qui nous attendent au niveau de notre ministère. Chers invités, messieurs, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Comme vous le savez tous, le changement climatique constaté à travers le monde n'a pas épargné notre pays et la République démocratique du Congo. Ces conséquences, notamment la diminution de la diversité biologique, la pollution du sol, de l'air, de l'eau, la destruction de la couche d'ozone, la diminution de la fertilité du sol, la désertification, l'épuisement des ressources énergétiques et la détérioration du patrimoine naturel et culturel ont un impact négatif sur la production agricole. Mais si nous ne menons pas une bonne politique responsable quant à ce, notre population de la République démocratique du Congo surtout sera la première victime de ce problème. Donc, l'enjeu est de taille. Ça, vous le comprenez très bien. L'enjeu est vraiment de taille. Dans de nombreux pays d'ailleurs, les engagements en faveur du climat se heurtent souvent à une résistance de l'opinion qui demande avant tout des avancées sociales. Non seulement les avancées sociales et même économiques. On peut concilier alors tous ces agendas au niveau de notre ministère. Comme le reconnaissent d'ailleurs les experts de la Banque mondiale, le changement climatique et la lutte contre la pauvreté actuellement sont un peu une goutte. Ça peut être jumelé, marché de paix. Donc moi je suis persuadé qu'avec un bon leadership et une forte implication de tous, je dis bien une forte implication de tous, nous pouvons lutter contre le changement climatique, mais en respectant quand même nos engagements internationaux, tout en atteignant un niveau de pauvreté un peu inférieur à 50%. Et même un taux de chômage plus bas que 41,2% à l'horizon d'ici même 2030 ou 2035. Mais cela peut être possible que si nous le faisons en tirant pleinement profit de la finance climatique. Ça, je sais que les experts dans les domaines savent quelque chose là-dessus. Je ne serai pas long, vous savez tous que selon un rapport de la Banque mondiale et des COPIS en 2015, il existe 62 juridictions, pays et régions avec les moyens de facturation de chaque tonne de CO2 sous forme de taxes et prix. Et même en cette même année 2015, la Banque mondiale et Ecofis estiment que le marché de crédit carbone
à l'État plus de 140 tonnes de CO2, n'a que très peu bénéficié jusque-là de cette manne financière. Pourtant, notre pays s'y était beaucoup investi. C'est d'ailleurs le lieu pour moi ici de féliciter surtout mes prédécesseurs ministres et leurs collaborateurs. Ils sont ici, le secrétaire général. En effet, la RDC est l'un des pays rares en Afrique à avoir une stratégie nationale RED+. Donc, je veux m'engager, et je m'engage encore en appuyant sur cet acquis, avec la bonne guidance de notre Premier ministre, son Excellence Samy Badibanga, et surtout en parfaite collaboration avec mes collègues du gouvernement, et surtout avec l'appui de mon staff et de mes conseillers et de tous mes collaborateurs, de mettre en place rapidement un écosystème requis pour aider notre pays à tirer pleinement profit de ces ressources vertes. Ce défi n'est pas impossible à relever au regard des instruments juridiques ainsi que de l'expertise dont dispose notre ministère en la matière. C'est pourquoi je vous invite, vous tous ici, à joindre vraiment tous vos efforts aux miens pour que nous puissions ensemble aider le gouvernement de la République à atteindre un peu ses objectifs. Vous savez, les objectifs sont celles liées à l'organisation des élections et surtout à améliorer les conditions de vie de la population. Je vous remercie. Bienvenue, fatigué. Mais c'est lui qui m'a dit qu'on doit faire vite, que je dois aller à mais on était ensemble. Ouais. Je crois que la presse peut attendre un peu. Ça va? Vous pouvez me laisser seul avec mon grand frère. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, lecture du procès verbal de la présente remise et reprise. L'an 2016, le 23e jour du mois de décembre, entre d'une part le professeur Pascal Issumbicho Mwapu, ministre sortant de la fonction publique, et d'autre part le professeur Michel Bongongo Ikoli, ministre d'État, ministre de la fonction publique entrant, en exécution de l'ordonnance numéro 16, barre 100, du 19 décembre 2016, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, d'un ministre délégué et des vice-ministres,
en présence de M. Xavier Bonane Yanganzi, secrétaire général du gouvernement, il a été procédé à la remise et reprise conformément aux documents annexés au présent procès verbal reprenant un aperçu général des activités réalisées, les difficultés rencontrées, les dossiers importants en cours de traitement, des recommandations, ainsi que l'inventaire des mobiliers et équipements du bureau. En foi de quoi, il a été dressé le présent procès verbal signé au jour, mois et an que dessus. Pour la remise, le professeur a reprise, le professeur Michel Bongongo Ikoli, ministre d'État, ministre de la fonction publique entrant, en présence de Xavier Bonane Yanganzi, secrétaire général du gouvernement. Je vous remercie. Bienvenue. Merci. Voilà. Merci. D'accord. Ok. Du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la fonction publique, très cher cadre de l'administration publique, messieurs les directeurs de cabinet, les deux cabinets, je vois ici le directeur de cabinet entrant et sortant, comme ça. Chers amis, le patron de l'INAP, les syndicalistes, chers partenaires, distingués invités, je voudrais profiter de ce moment pour dire merci à Dieu, Dieu qui avait utilisé son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour qu'il fasse confiance en moi, en me nommant ministre de la fonction publique. Ça fait quasi 15 mois maintenant. Et je voudrais aussi dire merci avec l'expression de mes hommages le plus déférents à notre chef de l'État. Merci au Premier ministre Augustin Matata Ponyo pour la confiance pendant les 15 mois. Je ne sais pas ce qu'il faut dire pour son Excellence Monsieur le ministre d'État, parce que
pour tout le temps que nous avons passé ensemble au gouvernement. Ses collaborateurs me connaissent bien, ils savaient quand je venais au budget, je disais vous dégagez parce que je viens voir mon grand frère et c'est ce qui se faisait. Alors je suis très très fier de voir que c'est mon grand frère qui vient ici pour continuer, parachever ce qui est en cours. Je suis d'autant plus fier parce que je le connais. Je connais sa détermination, son énergie. Lorsque j'ai été la première fois face aux amis syndicalistes, il m'avait dit nous pensons que ça ira parce que c'est la première fois qu'un professeur part, un grand professeur vient. Ça signifie que nous sommes dans la continuité. Comme vision, continuer ce que Jean-Claude Kibala avait commencé. Continuer et parachever dans la mesure du possible. Ça, c'est pour dire, chers grands frères, que la fonction publique, c'est différent de tous les autres ministères. Comme vous le savez, l'administration publique, c'est la colonne vertébrale pour toute la machine du gouvernement. Il n'y a pas véritablement de présidence de la République, de primature ou de ministère sans une administration qui soit efficace. Et la nôtre a eu beaucoup de problèmes et c'est pour cela que le chef de l'État a décidé de la réformer. Beaucoup de choses ont été faites, mais le résultat duré est bien sûr, comme je le dis, dans la suite de ce qui a été commencé. Je suis content de voir que celui qui vient ici, il connaît bien le problème de la réforme de l'administration publique. Il va continuer. Les quelques réalisations que nous avons pu obtenir pendant les 15 mois sont résumées dans ce petit rapport que j'avais intitulé 365 jours de marathon en vue de promouvoir par la réforme une administration publique d'excellence au service du développement de la République démocratique du Congo. Et à la dernière page, il y a les perspectives, donc prévu ce qui doit être fait pour l'année 2017. Par exemple, il faut que d'ici la fin du premier trimestre 2017, que la caisse de retraite commence à payer les retraités. Ça, c'est ce qui était prévu. Donc, grand frère, je suis très très content et je reste à votre disposition. J'ai décidé de ne pas aller loin de vous. Je suis venu de Bukavu et j'ai décidé de devenir quinois pour que vous me cédiez une partie de l'espace quinois. J'ai eu mon transfert pour rester ici à l'ISP Gombe. Ça veut dire qu'il suffira de m'appeler en cas de problème. J'arrêterai le cours et je viendrai pour vous donner un coup de main. Tous les fonctionnaires, en commençant bien sûr par les généraux, de toutes les administrations. La réforme, j'ai vu tous les généraux, tous les directeurs, tous les agents s'impliquer. Est-ce que je peux ne pas parler des amis syndicalistes? Je les ai rencontrés 48 heures après ma prise de fonction et ils m'avaient injurié. Chaque fois quand je suis devant eux, je rappelle ça pour dire que nous sommes devenus de très grands amis. Alors, chers amis syndicalistes, merci beaucoup pour l'accompagnement, le soutien. Faites la même chose pour mon grand frère et nous verrons tous comment nous aurons une administration publique qui va accompagner la vision du chef de l'État, une vision de l'émergence de notre pays. Et pour terminer, je voudrais dire merci aux partenaires qui nous accompagnent. Tous les partenaires techniques et financiers, avec bien sûr en tête la Banque mondiale, vient de faire, la coopération française, belge, canadienne. En tout cas, je ne sais pas citer tous les partenaires. Nous sommes très reconnaissants envers eux. Alors, je terminerai vraiment par remercier les membres de mon cabinet, avec en tête le directeur de cabinet. Ici, on l'appelait l'homme fort du cabinet. Le directeur de cabinet pour
tout le travail est abattu avec toute son... Cher Pascal, c'est un moment important dans notre vie à deux. Et dans ce moment important, j'ai retenu 3 mots de ton adresse. Continuer, parachever et je dirais le poumon du développement. C'est ça la fonction publique. C'est ça la mission que le chef de l'État donne à un ministre de la fonction publique. La fonction publique, le ministère de la fonction publique est le poumon du développement de notre pays. Si la fonction publique ne fonctionne pas, c'est que le pays ne fonctionne pas. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans une administration publique. Et l'administration publique, ce ne sont pas des chaises, ce ne sont pas des murs, ce sont des hommes et des femmes. La fonction publique, c'est la gestion quotidienne des ressources humaines. Et pour qu'il y ait gestion des ressources humaines, il faut un dialogue permanent entre les ressources humaines, entre vous. Le travail que nous allons faire ensemble, c'est d'abord écouter les autres. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur ventre? Qu'est-ce qu'ils ont comme préoccupation, comme souci, comme besoin? Et ensemble, trouver les moyens pour résoudre, satisfaire ces besoins. Ce travail, le chef de l'État nous demande de le faire ensemble. Et nous allons commencer dès lundi. Dès lundi, nous allons procéder à l'état des lieux du ministère de la fonction publique. Les uns et les autres que vous êtes, je vais vous écouter. Je vais devenir un élève et vous allez être professeur. Mais soyez rassurés que très rapidement, ce sera moi qui serai professeur. Je vais apprendre beaucoup de vous et je vais vous montrer le chemin. Comme le veut le chef de l'État. C'est ça la mission qu'il m'a donnée. Nous allons le faire ensemble. J'ai l'habitude, je ne suis qu'un serviteur de l'État. Je suis un simple missionnaire.
on me donne des missions, et une fois que cette mission est terminée, je pars. C'est ça mon esprit. Comme agent de l'État. Un agent de l'État, ce n'est pas celui qui cherche à s'incruster. Parce que ndako wana eza ya yo te. Nous allons le faire ensemble. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de province. J'ai l'État. La nation congolaise. Maintenant que nous allons vivre ensemble, ne venez pas me dire que moi je suis de telle province. Je ne connais pas ça. Vous m'avez entendu, hein? Oui. Je suis congolais. Je serve la nation congolaise. C'est ce que nous allons faire ensemble. Chacun de nous, nous allons ensemble nous mettre dans cet exercice d'oublier au plus possible nos accointances tribales, provinciales et autres. Mais regardez d'abord l'État, la nation. Parce que la fonction publique est le poumon de la nation. C'est ce que nous allons faire dès ce lundi. Dès ce lundi, je vais avoir la première réunion de travail avec toutes les permanences des syndicats. Je vais vous entendre. Ici que dans ma baie, au lobby qui Kambwana, ezali ma baie. Kouya rotonga motepa na ngai te. Je ne connais pas ça. Ça c'est le lundi. Quand nous avons terminé cet état des lieux, je commence d'abord avec les syndicats, après les directions, les divisions, de façon à ce que ceux qui ont travaillé avec le ministre sortant, mon petit frère, Pascal, vous restez dans votre travail, vous travaillez normalement. Ce n'est pas un crime parce que vous avez travaillé à un moment donné avec un ministre sortant. Il faut toujours travailler avec des ministres, on ne sait pas faire autrement. Ce qui va déterminer nos comportements, c'est l'efficacité, la compétence, l'expertise. C'est tout. Rien d'autre. J'ai été au budget. Je n'ai pas su qui est de telle province, qui est de telle tribu. Je ne connais pas ça. Mais j'ai travaillé avec eux.
ce que nous allons faire ici. Tu le resteras toujours. Chaque fois que j'aurai besoin de toi, et je suis presque sûr que j'en aurai besoin, je viendrai vers toi, toi tu viendras vers moi. Il n'y a pas de protocole entre nous. Parce que je déteste le protocole. Ce qui est important, c'est sauvegarder les intérêts supérieurs de notre nation. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Comme je suis professeur, j'adore parler. Alors, ça c'est vrai. Voilà, on s'arrête là. Soit tout simplement, je ne veux pas qu'il ne soit pas un accueil apparent. Le véritable accueil, c'est le travail que vous allez faire, que nous allons faire ensemble. Je vous remercie.